Salut les pirates, je vous souhaite un bon dimanche. On va choisir aujourd'hui nos problèmes. Comment choisir nos problèmes dans notre couple? Toute la vie, on a des problèmes à résoudre. C'est notre dure condition d'être humain. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Eh bien, on va se régaler. Aujourd'hui, on va apprendre à comment choisir ses problèmes. Alors, cette semaine, on a beaucoup parlé d'humour dans la formation de la semaine. Aujourd'hui, on va voir que peut-être trouver de l'humour, c'est trouver ses problèmes aussi en couple. Et si on arrive à trouver des solutions à des problèmes que l'on a choisis soi-même, bien certain qu'on va laisser tomber de problèmes. Ils sont irrésolubles, de toute façon, irrésolubles. Bon, on ne peut pas les résoudre. Eh bien, on va se régaler. Donc, on va partir sur 3 postulats pour choisir ces problèmes. Premièrement, personne n'est véritablement spécial. Personne n'est véritablement spécial. Votre relation de couple, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, tout d'un coup, votre conjoint vous a dit je crois que je t'aime plus, je sais pas, j'ai des doutes, etc. Ben, vous êtes dans une situation, vous avez passé la lune de miel, vous avez passé la phase de distanciation, vous avez la phase d'exploration où vous êtes actuellement, et ensuite vous irez vers cette fameuse phase de grande intimité que vous allez tous kiffer. Donc, tout le monde est spécial. Vous voyez quand vous regardez les commentaires sous cette vidéo sur le groupe Facebook, ou quand je commente un commentaire de Facebook ou de YouTube que je tire au hasard et que j'en fais un télégramme, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Toutes les histoires se ressemblent. Donc finalement, choisir ses problèmes fait faire extrêmement bien des choses ordinaires. C'est pour ça que vous avez les formations. Les choses ordinaires, c'est avoir du badinage, de l'humour, de la tension sexuelle, de l'aventure, savoir garder le cap, savoir changer de paradigme, changer de savoir pivoter quand il faut. C'est des choses extrêmement banales. Et si on apprend à faire ces choses extrêmement banales, extrêmement récurrentes régulièrement, eh bien, on a toutes les chances de s'en sortir. Donc finalement, personne n'est vraiment spécial, hein. 80% du temps, les histoires se ressemblent, il y a 20% de trucs un peu différents, mais c'est à peu près toujours les mêmes choses. Votre motivation, elle est toujours surestimée. Vous pouvez dire ça y est, j'y vais, j'ai compris à fond, et quelques temps après vous écroulez. Vous avez assez de commentaires dans les vidéos, et je vous en donne beaucoup dans les formations. Je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, les formations c'est un descriptif de cette vidéo. C'est ce qui vous permet de comprendre les neurosciences, comment fonctionne le couple, comment récupérer votre couple. Vous avez plus de 105 ou 106 formations qui vous aident, et vous en avez d'ailleurs une sur la motivation, parce qu'elle est surestimée. On croit qu'on va être motivé, c'est bon, je veux récupérer mon conjoint, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pourtant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voulez finir votre vie avec votre conjoint, vous voulez pas que vos enfants partent d'une semaine sur l'autre avec leurs valises. Et des fois, vous dites, oh, je suis démotivé, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si... Les histoires sont les mêmes et vous êtes démotivé. Donc, attention à la surestimation de la motivation. La seule motivation, la véritable, vous l'avez dans la formation, je ne sais pas si je vous le dis finalement. C'est de faire des routines qui vont vous remplacer les routines et l'autodiscipline. C'est une formation que j'adore, c'est l'autodiscipline. Ça fait quelque temps que je ne vous en ai pas parlé. Elle est exceptionnelle parce que c'est l'autodiscipline finalement qui est beaucoup plus forte que la motivation. Quand vous aurez de l'autodiscipline, vous allez augmenter les probabilités de passer la crise de votre conjoint et de passer l'une de miel de pansement, et vous pourrez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. Le pouvoir de l'autodiscipline, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et finalement, l'idée, c'est pas aussi, si on veut choisir ses problèmes, c'est pas de poursuivre le bonheur, mais d'éviter la douleur, c'est-à-dire de faire fuir la douleur. Par exemple, je sais que si je dis, ouais, moi je veux dire à mon conjoint ce que je pense, eh bien vous allez augmenter la douleur ensuite parce que vous allez vous éloigner encore plus et c'est pas ce que vous vouliez. Donc plutôt que de rechercher le bonheur, j'espère que mon conjoint va revenir de façon miraculeuse, je vais pourchasser la douleur. Hein. Donc par exemple, c'est la formation gérer les interdits ou ne plus faire d'interdits qui va vous permettre de vous avancer. Donc finalement, la vraie inspiration pour choisir ces problèmes, c'est à quel point on va lutter contre cette souffrance pour ne pas que le petit Bruno ou le petit pirate qui va être là demain ou après-demain souffre de ma situation actuelle. C'est facile à dire à quelqu'un ou de ce qu'on pense ou d'aller lui mettre son poing dans la figure. Mais quelles vont être ensuite les conséquences derrière? Donc ça, c'est de la faiblesse. Hein. L'idée, c'est de se dire, voilà, je veux aller au bout, je sais ce que je vais faire, je sais que la crise va se terminer, je sais que l'une de miel va se terminer, puisque toutes 100% des lunes de miel et
et des crises existentielles se terminent, est-ce que je vais choisir le problème de résister et de travailler sur moi? C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas la fin de la crise existentielle, elle est acquise. La fin de la lune de miel avec pansement, elle est acquise. Mais sauf que si vous ne faites pas ce qu'il faut, si au moment de la lune de miel, à la fin de la lune de miel, vous n'avez pas changé, vous n'avez pas planté de petites graines, ça va être plutôt compliqué. Donc finalement, ce qui va donner un sens à votre vie et qui va vous faire être fier de vous, c'est les luttes que vous allez mener. Mais pas les luttes, enfin, je n'ai rien contre les luttes, je sais pas, dans la rue, contre ou pour quelque chose, de ce fait c'est contre d'ailleurs, mais c'est, on va dire contre aussi, mais contre vos penchants, vos instincts, les choses qui vous font souffrir. Hein. Si vous ne ressentez pas de douleur, ça veut dire que vous ne travaillez pas assez fort. C'était Mohamed Ali qui disait, hein, un journaliste lui disait combien faites-vous d'abdominaux par jour, et il disait je sais pas, je commence à compter que quand j'ai très mal. Donc vous c'est pareil, hein, combien de temps passez-vous pour faire les formations? Alors ça fait pas mal, donc on ne peut pas le compter comme ça parce que ça fait que du bien, mais c'est vous qui déterminez. Est-ce que vous pouvez lutter contre vos penchants naturels, instinctifs de survie, ou est-ce que vous êtes capable d'être un homme ou une femme suffisamment fort et fier pour se dire, voilà, bien sûr que la crise est terminée, bien sûr que la lune de miel va se terminer également, est-ce que je serai prêt à ce moment-là? Dans la culture d'aujourd'hui, tourne beaucoup au fait pour les personnes en crise, de se sentir bien, de rechercher le bien-être, d'éviter finalement d'avoir un sens plus profond, puisque souvent, d'ailleurs, plus pour la crise de la quarantaine que de la trentaine, c'est quel est le sens de ma vie? Alors, je retire parce que les deux, je viens de me rendre compte que les deux c'était un sens profond de la vie. Donc plutôt professionnel entre guillemets pour la trentaine. Est-ce que je fais bien d'avoir cette sexualité? Est-ce que je fais bien d'aller de se faire ce métier-là? Est-ce que je fais bien de vouloir être je sais pas moi bigame, monogame ou je sais pas quoi? Et à la crise de la quarantaine, c'est quel est maintenant que j'ai fait le deuil de ma relation avec ma jeunesse, comment, c'est ça la question, de sens profond, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Donc c'est vrai que les deux, c'est des questions de sens profond. Et aujourd'hui, quand votre conjoint n'a pas eu la chance d'avoir des formations, de faire des formations sur les neurosciences notamment, votre conjoint a l'impression que ben, je ne sais pas trop, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va devenir, il croit que le problème vient de vous, parce qu'il manque de culture. Et donc il veut aller vers une culture où le bien-être est là, et si pansement un petit chou me donne une dose de dopamine, ben je crois que c'est ma solution, c'est mon âme sœur. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, je le connais. Et quand on s'est séparés pendant 30 ans, là je parle des petits choux qui reviennent de l'enfance, vous avez à peu près 20% de criseux qui vont retrouver le conjoint de l'enfance, le petit copain de l'enfance, parce que la relation ne s'est pas terminée. Et donc, ah, mais oui, mais c'est lui, je suis sûr que c'est lui, etc. Et pourquoi, imbécile, pendant 30 ans, tu n'y es pas allé? Oui, mais parce que. Voilà. Donc, toutes ces lunes de miel aussi finissent par se terminer. Alors, des fois, elles durent longtemps parce qu'au départ, le pirate avait du boulot à faire et voilà, ça prend du temps. Mais je peux vous garantir que la plupart du temps, si vous faites le boulot, ça ne dure pas longtemps. Alors, ça se finit presque obligatoirement. Alors, il peut toujours y avoir une exception dans la vie, surtout dans les rapports humains. Mais c'est pas la peine de miser sur le fait que la relation avec pansement va durer très longtemps, sauf si vous faites des erreurs, etc. Donc, s'habituer à travailler, s'habituer à avoir de l'autodiscipline a des avantages pratiques. Bien sûr que dans votre couple, vous allez rencontrer des revers, des échecs, des déceptions, des crises existentielles. Et vous allez devoir être capable de jouer et de gérer cette douleur efficacement. Les sportifs de haut niveau apprennent à gérer la douleur. Vous savez que je compare souvent la reconquête amoureuse, le fait de passer la crise existentielle de son conjoint par un trail. Et le trail, ben, ça monte, ça descend, il y a des coupes-pattes, etc. Je ne suis pas un grand spécialiste évidemment. C'est comme la crise existentielle avec des hauts, des bas, des phases de plateau, etc., etc. Donc finalement, vous allez devoir apprendre à gérer la douleur. Souvent, quand vous êtes un bébé pirate,
quand on fait les premiers coachings, vous êtes désespéré, vous avez fait plein de bêtises, vous êtes prêt à faire des interdits encore plus. Et puis petit à petit, grâce aux formations, vous apprenez à gérer la douleur. Et dans les commentaires que vous avez ou sur Facebook, vous voyez que ce qui arrange les pirates, c'est finalement d'apprendre à gérer maîtriser leurs émotions et maîtriser leurs pensées. Donc finalement, les recherches en neurosciences sont à peu près toutes d'accord pour nous dire que les personnes les plus résilientes, qui gèrent le mieux la douleur, vont plus loin dans la réalisation de leurs objectifs. Donc comme la crise existentielle est quelque chose de long à gérer, vous allez pouvoir apprendre à gérer cette douleur sur le long terme comme sur un travail. Et si vous savez gérer le long terme, à la fin de la crise existentielle, vous êtes toujours ensemble. La difficulté, c'est que vous n'avez, pendant la phase 2, pas appris à gérer vos douleurs. Et là, quand c'est une douleur intense de la personne qui vous dit je t'aime plus et vous vous sentez déshonoré et trahi, etc., et que toutes les blessures de l'enfance reviennent, si vous ne savez pas si vous ne savez pas gérer votre douleur, c'est compliqué. Donc savoir choisir ses problèmes peut vous permettre de mieux vivre. Donc le problème principal que vous devez gérer, c'est votre douleur. Comment on gère la douleur? Quand un problème arrive, comment j'apprends à le gérer? Et ça, vous avez plusieurs formations, l'autodiscipline, maîtriser ses pensées, ses émotions, oublier le traumatisme, vous en avez un paquet qui vous permettent d'apprendre à gérer cette douleur. Et si vous apprenez à gérer cette douleur grâce à la crise de votre conjoint, vous pourrez la pratiquer dans beaucoup de choses. Donc finalement, vous allez choisir le meilleur problème à gérer, pour vous en tout cas. Et lorsque vous êtes confronté à prendre une décision, vous choisirez toujours la décision qui vous permettra d'apprendre à gérer votre douleur, puisque ça, c'est universel. C'est un élément fondamental si vous voulez être autonome, si vous voulez prendre soin de vous, de choisir les problèmes avec lesquels vous voulez vous affronter finalement, et vous allez apprendre à gérer votre douleur, c'est-à-dire en faire toujours un peu plus. Si je veux apprendre je veux faire un trail, tous les jours je vais m'entraîner un peu plus que prévu. Je vais faire un peu plus de formation que prévu. Je vais écouter une vidéo de plus que prévu. Vous voyez, c'est toujours ce petit plus qui fait que j'ai géré ma douleur et en plus je l'ai vaincu parce que j'ai fait un peu plus que ce qui était prévu. C'est pas beau ça. Donc le meilleur problème que vous pourrez gérer dans votre vie, c'est la douleur, la souffrance physique ou psychologique, c'est notre condition d'homme ou de femme. Malheureusement, on n'apprend pas beaucoup à le faire. Alors oui, les sportifs de niveau apprennent à le faire presque depuis leur plus jeune âge parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc ça aide beaucoup. C'est pour ça que certains sportifs de niveau ensuite se reconvertissent dans le monde professionnel avec succès parce qu'ils savent gérer les douleurs. Et vous, pas encore. Voilà, si vous savez gérer votre douleur, c'est le meilleur problème que vous pouvez affronter. Allez, un coup de folie ce dimanche, on va chercher un commentaire. Vous savez que je prends toujours le premier que je trouve et j'essaie de vous en faire un petit quelque chose parce que vous aimez ça, que je parle de vous, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dise? En tout cas, merci aux pirates qui se répondent entre eux, merci aux pirates plus anciens ou qui sont passés de l'autre côté, qui récupèrent le conjoint, qui viennent aider les bébés pirates, notamment à gérer leur douleur, à leur expliquer les étapes, à leur donner le goût de faire des formations, d'apprendre la vie. Et ça, je vous serai toujours reconnaissant, mes pirates que je kiffe, parce que vous changez la vie autour de vous. Et moi, je fais ce métier là pour ça aussi, pour changer la vie autour de moi de façon positive. Et quand je vois des pirates qui arrivent et qui retrouvent leur conjoint, que les enfants n'ont pas besoin de changer de maison toutes les 2 semaines, etc., c'est trop bon. Allez, on se fait une petite foire aux questions. Allez, Olivier, on va aller du côté de Facebook. Alors, si vous ne trouvez pas le lien pour aller sur Facebook, le groupe Facebook de Pirates, vous allez dans le descriptif des vidéos, vous avez le catalogue, et dessous le catalogue des formations, et dessous vous avez le lien pour aller sur Facebook et sur Telegram. Donc, ici, là, dessous, descriptif de formation, le catalogue, Facebook, les Pirates, et le bouquin du capitaine aussi, évidemment, si vous en avez envie. Donc, grande annonce de Criseux ce matin, dit Elle qui kiffe. Il veut qu'on parte un week-end juste nous deux. Vous voyez, il y a quelques dates, non, plus jamais on fera des trucs ensemble, je te promets. Il veut me tester et voir comment je me comporte durant 3 jours ensemble. Ben, il va pas être déçu. Je lui ai plutôt proposé de faire des petits pas et d'aller au resto à la place, mais il me répond non, ben là je suis pas d'accord, elle. Il vous prépare un week-end, allez-y. Mais au contraire, elle dit, ouais, bon, oui, on va faire un petit week-end aux Seychelles. 2 jours à New York.
Un jour pour y aller. Enfin, faites de l'humour, faites quelque chose. Voilà, ah oui, d'accord, ouais, un bon week-end dans un monastère tibétain, ça va être trop bien. Je te vois bien avec une jupe, toi. Vous voyez, c'est la problématique de la gestion de la douleur et de choisir ce problème, c'est que souvent, vous êtes tellement lourd que la douleur est lourde. Donc là, faites-le plutôt. Il me répond non, car c'est facile de prétendre être parfaite lors d'un souper. Dire, moi je ne suis pas parfait, sauf si tu me donnes 500 000 euros. Vous voyez, faites un truc rigolo, enfin de la répartie, quoi. Vous faites une formation sur la répartie. Je suis contente, mais ça me stresse quand même un peu, du coup, que je tombe dans un piège. Alors, vous êtes pénibles, les pirates, que je kiffe grave. C'est que quand ça va bien, vous êtes encore, ah, mais je sais pas, oui, il est revenu, oui, mais des fois, il me dit pas je t'aime comme avant. Voilà. Donc, je vais lâcher les bébés pirates. Elle a réussi à récupérer son conjoint. Il veut l'amener en week-end. Il dit, mais je sais pas, je suis un peu stressé. Bruno, t'es un méchant garçon. Bruno, t'es un méchant garçon. Bruno se calme. Je prends quelle formation, les retrouvailles, le point d'inflexion, je ne sais plus. Ben, prenez plutôt femme fatale. Être une femme fatale pendant ce week-end-là, et la formation légèreté. En tout cas, bravo elle, donc votre travail paye, et vous voyez que le réflexe, c'est j'ai quelque chose de nouveau qui m'arrive, un problème, grave problème, il m'invite un week-end, quelle formation je dois faire, c'est un bon réflexe, qu'est-ce que je dois apprendre pour être bien. Voilà, on ne peut pas apprendre des choses si on n'est pas bien. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la journée de dimanche que vous préférez. Je vous kiffe grave. Merci, merci, merci. C'est bon d'être avec vous. Passez le dimanche que vous méritez.